j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, de versets 7 à 15. Là, nous trouvons Jésus qui prépare ses disciples pour leur mission. Et il a dit plein de choses qui vont les aider à réaliser leur mission dans la vie. Et je trouve bien sûr qu'il y a certaines de ces choses que nous pouvons garder aussi pour nous dans notre mission de famille, de mère de famille, de père de famille, de parents, de marraine, notre mission d'enseignant, notre mission de, peu importe ta mission dans la vie, je trouve que ces enseignements de Jésus ce matin pourraient t'intéresser. La première chose que Jésus dit à ses disciples, c'est qu'il leur parle de l'importance de faire sentir la présence de Dieu. L'importance de faire sentir la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dieu est amour, donc dans tout ce que tu fais, il faut que les gens puissent se sentir aimés. Que si tu es chef d'entreprise, mère de famille, papa de famille, peu importe ta mission, peu importe ce que tu fais, si les gens n'arrivent pas à sentir le fait qu'ils soient aimés à travers ce que tu fais, eh ben, ça va pas trop en fait. En anglais, on dit people don't care how much you know until they know how much you care. Les gens s'en fichent de tes savoirs avant de savoir que tu te soucies d'eux. Hein. Je traduis un peu mal, mais c'est un peu comme ça. Le jeu de mots en anglais, c'est intraduisible en français. Mais ça veut dire tout simplement que dans tout ce que nous faisons, tout ce qu'on fait, c'est important que les gens puissent se sentir aimés à travers nos actions, à travers nos missions. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Donc ça, c'est la première chose, faire sentir la présence de Dieu, de l'amour dans tout ce que nous faisons. La deuxième chose, c'est que Jésus leur apprend le désintéressement. Le désintéressement. Ah oui, c'est pas facile de nos jours, hein? Mais Jésus leur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il ne faut pas toujours donner dans l'idée de recevoir quelque chose après. Jésus leur apprend tout simplement à apprendre à donner tout simplement parce qu'ils ont reçu. Tu as reçu l'amour, tu as reçu le soleil du jour. De temps en temps, tu reçois une grande joie dans ton cœur. Il ne faut pas seulement partager des moments tristes avec les autres. Il faut aussi de temps en temps partager avec eux des moments joyeux. Vous savez, heureusement ou malheureusement, nous avons appris à partager nos peines avec les autres. Ça, c'est bien. Pour s'en sortir, il faut en parler quand on a mal. Mais quand on éprouve aussi de la joie, quand les choses vont bien, c'est aussi important de partager ça avec les autres. C'est à ça que Jésus fait allusion en disant que tu as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. Et de manière désintéressée, il ne faut pas le faire parce que tu attends quelque chose derrière. Et la troisième chose que j'aimerais aussi souligner ce matin, c'est que Jésus leur apprend ou leur parle de l'échec. Mais ils n'ont même pas commencé, ils n'avaient même pas encore commencé, et Jésus leur parle déjà de l'échec. Eh bien, oui, parce que l'échec fait partie de nos vies. Les échecs font partie de nos vies. On ne peut pas s'y échapper. C'est important de s'y préparer. Jésus leur dit, si vous allez dans une ville pour proclamer la parole de Dieu et que les gens là-bas ne vous acceptent pas, secouez les poussières de vos sandales et quitte la ville. Jésus leur apprend par cela deux choses. Première chose, c'est que tu vas échouer. Hein? Il va t'arriver une fois au moins dans la vie d'échouer. Celles des gens qui n'essayent rien n'échouent jamais. Si tu essaies quelque chose, si tu essaies de vivre de manière sensée, si tu essaies de donner tout ce que Dieu t'a donné, tu vas échouer une fois ou parfois même 2, 3, 4 fois, qui sait. Mais si tu vas faire quelque chose dans la vie, tu vas échouer au moins une fois. Et Jésus leur apprend que l'échec va venir. Mais si tu échoues, ne coupe pas tes jambes parce qu'elles t'ont emmené là-bas où tu as échoué. Non, secoue seulement les poussières de tes sandales. Garde tes jambes, ça veut dire tout simplement, ne te flagelle pas, ne te tue pas parce que tu as échoué. L'échec fait partie de la vie. Si tu échoues, il y a évidemment des poussières à secouer, il y a des lieux à dépoussiérer, il y a des choses à changer. Mais une fois que cela est fait, quitte là-bas et avance dans ta vie. J'espère que cet enseignement t'a été utile ce matin. Je prie pour toi aujourd'hui, que ta journée soit belle et que le Seigneur te bénisse.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.